Un bon début, quoi. Tu pouvais pas rêver mieux que de commencer par une victoire. Comptablement, oui. On est content d'avoir gagné, évidemment. Après, sur le déroulement du match, de passer à côté de notre première mi-temps. Pas d'inspiration, pas de gros potentiel à récupérer les ballons. Et puis quand on récupère le perdait trop vite, avec l'équipe de Sochaux habile pour le manier, on le savait, on n'a pas été surpris. On a eu l'adversaire qu'on attendait. Voilà, en deuxième mi-temps, on a corrigé. Deux, trois petites choses, on a été beaucoup plus pugnaces, je dirais. Et puis, globalement, au niveau du nombre d'occasions, je trouve que notre victoire est logique. Un énorme travail de Youssouf et Chandema ce soir. En jeu, il a été un apport considérable. Ouais, il court beaucoup, donc évidemment, on le voit un petit peu partout aux quatre coins du terrain. C'est un garçon qui a un potentiel, un volume de course assez important, très important, je veux dire. Et puis voilà, il joue un petit peu plus haut dans le deuxième mi-temps pour contrecarrer leur sortie de balle. En première mi-temps, on n'a jamais réussi à le faire. Et on a couru beaucoup dans le vide. Dans la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux dans la récup, dans ce qu'on a pu faire. Tu sentais qu'il y avait une grosse attente avant ce premier match quand même. Hein. On voit que le public était assez chaud. Oui. Il y avait ce retour 7 ans après, c'est quelque chose de fort. Tu l'as ressenti avant le match, auprès de même les joueurs. Une fois qu'on est arrivé au stade, qu'on a vu le stade se remplir un petit peu, oui. Après dans la semaine, on peut dire qu'on a tremblé. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes, bien sûr. On sait par où le GF38 est passé, donc aujourd'hui, chacun s'en souvient, chaque joueur aussi qui a joué dans les divisions inférieures, et ils sont nombreux encore cette année, s'en souviennent. Donc voilà, on a vu tout de suite les gens derrière nous. Donc c'est très positif et on a envie de leur donner plus que ce qu'on a montré ce soir sur l'ensemble du match. Une autre belle histoire, c'est Marie Chergui aussi, parce que revient de nulle part, était quasiment condamné pour le football, puis au final c'est lui qui vient libérer Grenoble ce soir. En plus c'est pas lui qui devait frapper le penalty. Et comme le frappeur désigné était un peu cuit, du coup il a pris ses responsabilités. Moi j'aurais aimé qu'il nous mette à l'abri aussi, mais bon, on va pas lui en demander trop. Après voilà, Malek il a fait une bonne préparation, il fait partie de ces joueurs emmerdants, on ne sait jamais trop ce qu'ils vont faire, ça rentre sur le mauvais pied, enfin sur le bon pied, pardon. Bon voilà, il a fait ce qu'on attendait de lui, il nous a aussi perdu un ballon qui aurait pu faire mal. C'est la grosse occasion de Sochaux en deuxième mi-temps vient de là, mais tout ne peut pas être parfait. Et tes deux remplaçants quand même, t'ont aidé dans l'affaire. Alors après il y a toujours les gens qui ont joué au départ ont aussi usé. On a vu aussi Sochaux qui laissait un peu d'espace quand même, déjà un peu sur la fin de mi-temps. Nos 5 dernières minutes de la mi-temps ont été quand même plutôt pas mal. Des corners, on a commencé à réussir à trouver des choses, des coups francs. Et puis en deuxième mi-temps, oui, avec l'entrée de Boussa et puis Malek Chergui, ça a quand même dynamisé notre attaque. Ça c'est clair. Et puis, les profils ne sont pas les mêmes que les gens qui ont commencé le match, mais je trouve que c'était assez logique de commencer le premier match du GF38 avec les joueurs expérimentés. C'était aussi un critère. Ce qui est incroyable quand même, c'est que dans ce 11 de départ, il y en a quand même 9 qui jouaient en national l'an dernier et 6 ou 7 qui devaient être en CFA. C'est quand même assez impressionnant. Ils ont su, alors je pense que les gens qui ont été recrutés en CFA étaient de très bons joueurs de CFA. En national, c'était des bons joueurs de national, ils sont devenus des bons joueurs de Ligue 2 parce qu'un club qui monte de national en Ligue 2, il n'est jamais très loin de la deuxième partie de tableau de Ligue 2. Donc voilà, on a aussi des joueurs un peu qui sont passés par des centres. On a Maxime Spano, on a Flo Sotoka, enfin ils sont passés par des grands clubs, Toulouse, Montpellier, etc. Il y en a d'autres, donc c'est pas non plus des inconnus. Une forme de soulagement quand même d'attaquer comme ça. Soulagement, bien sûr, parce qu'à la mi-temps, on n'était quand même pas très bien engagé, on ne voyait pas trop comment on pouvait marquer des buts, même si je le répète, les dernières minutes de la mi-temps ont été quand même meilleures. Après, non, très content, parce que ça sanctionne aussi une préparation dynamique assez courte de 5 semaines, parce qu'on a pris un peu plus tard que les autres. Voilà, avec un peu comme ce soir, des hauts et des bas, donc je ne suis pas surpris non plus de mon équipe qui peut de temps en temps passer un peu à travers et puis se ressaisir. Donc, très content de retrouver la Ligue 2 par une victoire et d'offrir au bon public du Stade des Alpes 23 points. Je trouve que c'est aussi une belle récompense pour les gens qui ont œuvré précédemment, qui ont su ramener le club des oubliettes. Parce que
que ça c'est quand même un exploit, faut pas l'oublier. Tu l'avais évoqué, mais c'est vrai qu'il y a un mois d'août qui va être particulièrement chargé avec des gros chocs, Le Havre, Châteauroux, un déplacement à Metz en Coupe de la Ligue. Ça va être ultra tendu. Commencer le championnat de cette manière, c'est forcément un point positif pour vous. Ouais, ça nous renforce un petit peu dans ce qu'on peut faire. Enfin, la deuxième mi-temps, pour moi, elle nous renforce, quoi. Voilà, on était dangereux, on était actifs, assez dynamique. On n'a quasiment rien concédé, mis à part un peu les 10 dernières minutes quand Sochaux a commencé à pousser, ce qui est normal. Voilà, donc après, au mois d'août, il ne fait pas peur. Hein. J'ai vu les joueurs arriver dans le vestiaire, ceux qui n'avaient pas joué. On a de la réserve. Il y a des gens ce soir qui ont commencé, qui n'étaient pas forcément prévus au départ, mais les conditions font que, et puis les circonstances font que. Voilà, cette équipe aujourd'hui, elle a fait corps dans la difficulté en première mi-temps, et dans plus de facilité en deuxième mi-temps. Philippe, si Sochaux a peiné efficacement en attaque, c'est plus parce que Sochaux était faible en attaque ou parce que Grenoble a fait un bon match défensif? Franchement, j'ai trouvé la défense centrale très très concentrée, a coupé beaucoup de trajectoires, parce que notamment sur la première mi-temps, il y avait quand même pas mal d'appels dans le dos, dans la profondeur, il fallait être présent. Après les grands gabarits, ils ont quand même leur avant-centre, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais c'est trop compliqué, quand même à 96, Lame qui fait un 92, bon, enfin ils ont de la taille. Donc on savait qu'on souffrirait sur les coups de pied arrêtés, on a été présent. Voilà. Et voilà. La défense dans son ensemble avec part quand même un charnière central qui a quand même été bien présente sur les ballons qui se sont présentés à eux. Le tournant pour toi, c'est le fait que Youssouf soit remonté et il soit passé d'un rôle de récupérateur à peut-être plus d'animation. Ouais, on était parti dans un 4-3-3, mais on n'arrivait pas à s'organiser avec leur sortie de balle. Pourtant, on avait bien observé ça, mais un temps de retard, après on s'énerve un peu, beaucoup trop loin les uns des autres. Bon, bref. Donc après, l'objet c'était de terminer quand même la mi-temps comme on était, parce que d'attendre la mi-temps pour modifier. Bon, on peut demander à Youssouf de jouer plus haut. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de tout le monde. C'est vrai que son positionnement nous a fait du bien, il a touché les ballons dans la bonne zone, empêché la relance adverse pour qu'ils se mettent dans le confort, mais bon, globalement, je pense que tout le monde a montré aussi en deuxième mi-temps un autre visage. Et puis, je le dis, les rentrées nous ont dynamisé. Est-ce que c'était une volonté de subir dès le départ du match? Non, mais le problème, c'est quand vous jouez contre Sochaux, vous les observez un petit peu, c'est une équipe qui aime manier le ballon, donc il n'y a pas 50 solutions. À un moment donné, soit vous allez les chercher très très haut dans quelque chose qui peut être énergivore, voilà, parce qu'ils sont habiles dans le maniement du ballon. S'ils jouent à l'espagnol, avec beaucoup de jeux courts au sol, c'est compliqué d'aller les chercher. Donc notre objectif, c'était pas non plus de les attendre trop comme on l'a fait en première mi-temps. On a beaucoup trop subi, ou du moins, si on est un petit peu plus bas, que quand le ballon arrive dans notre bloc, ou passe à la ligne médiane, on soit beaucoup plus pugnace, quoi, et beaucoup plus agressif. Ce qu'on n'a pas fait du tout sur la première mi-temps. Donc c'était pas du tout une volonté, mais on s'est aperçu que bon, malheureusement, vous savez, des fois, ça marche pas comme on voudrait. Donc voilà, première mi-temps, ça n'a pas fonctionné. Un mot sur Ryan, vous pensez le récupérer quand? On était surpris qu'il ne joue pas, il s'est fait a priori un peu mal sur le début de semaine, il a ressenti le dernier match de préparation quelques douleurs, il aurait dû s'arrêter dans le début de semaine un peu, il ne l'a pas fait, et puis du coup ça l'a un peu gêné, bon, c'est pas forcément très grave, donc logiquement je suppose que le début de semaine il sera avec nous.